On va retrouver François Bedonnet qui nous attend à Bruxelles. Qu'est-ce qui se passe à Bruxelles? Ça fait 2 mois que les habitants de Bruxelles, il semblerait qu'ils ne soient quand même passablement dérangés. Tous les avions commerciaux survolent le centre-ville de Bruxelles. Alors je pense que ça doit quand même être très dérangeant pour les habitants de Bruxelles. Est-ce que vous avez une explication sur ce trafic incessant, François ? Oui, bonjour Thierry. Alors effectivement, c'est une affaire à peine croyable. Je dirais que c'est une affaire typiquement belge. Partout dans le monde, les avions, on en entend un par exemple là au-dessus de moi, décollent selon 2 critères. D'abord, ils décollent forcément face au vent. Et ensuite, une fois qu'ils ont décollé, eh bien, ils évitent la grande ville qui se trouve à côté. Ils évitent les zones les plus peuplées. Eh bien, ici à Bruxelles, en Belgique, il y a un 3e critère pour les décollages. C'est la langue que parlent les gens qui se trouvent en dessous des avions qui décollent. Soit ils parlent néerlandais, flamand, soit ils parlent le français. Eh bien, depuis toujours, les flamands et les francophones se rejettent les nuisances des avions. Et depuis 2 mois, donc, il y a un nouveau plan qui a été baptisé plan de dispersion, qui fait que ces avions passent maintenant directement au-dessus de nous, au-dessus de la ville de Bruxelles. Et je peux vous dire que c'est absolument partout et tout le temps. Regardez le reportage que nous avons effectué avec Sylvain Winans et Bénédicte Aide. Au-dessus des institutions européennes à Bruxelles, des centaines d'avions de ligne passent dorénavant chaque jour à basse altitude. Un ballet aérien incessant, extrêmement bruyant, qui depuis 2 mois pollue tout le centre-ville de la capitale belge. Ces gros porteurs viennent tout juste de décoller de l'aéroport international de Bruxelles, situé à 10 km de là. Auparavant, comme le montre ce relevé radar, ils évitaient l'agglomération. Mais à présent, ils la survolent entièrement. Du coup, la vie d'une grande partie des Bruxellois a basculé. Un jour, on se levait avec une autoroute au fond du jardin. Notre qualité de vie a chuté en 2 mois. Enfin, moi, je dors plus. D'ailleurs, je suis en congé de maladie. Partout dans la ville, des affichettes de protestation ont fleuri. Des citoyens se sont réunis au sein d'un collectif pour dénoncer ce qui est pour eux une absurdité. Ce plan est unique au monde. À notre connaissance, aucun autre gouvernement ne choisit délibérément, quand d'autres options existent, d'envoyer des avions directement vers le centre-ville. Le survol du centre-ville de Bruxelles par les vols commerciaux pose aussi bien sûr des problèmes de sécurité. Le collectif de citoyens estime que 250 000 personnes vivent dorénavant sous les avions qui décollent. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, François. Ça paraît assez incroyable cette affaire. Est-ce que les autorités belges vont réagir et vont faire marche arrière ? Écoutez, non, c'est d'ailleurs tout à fait incroyable également. Pour l'instant, rien n'est prévu. Mais vous savez, il y a des élections ici, des élections législatives le 25 mai prochain. Et ce dossier du survol des avions par les avions de Bruxelles eh bien, est un dossier brûlant eh bien, qui va s'inviter dans la campagne électorale pour ces élections législatives. Eh bien, j'espère qu'on aura le plaisir d'en parler dans le silence cette fois-ci. Merci François. Bonne journée à Bruxelles. On passe maintenant à la